Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Souprit Bénédicte Singh, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Paul-Éluard de Goussainville. Je vais vous lire le journal d'Henri de Gertrude Dordor. Ça parle d'un petit garçon de 8 ans qui raconte son quotidien à Évreux, parce qu'il vivait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jeudi 4 juillet 1940. Cet après-midi, Michel et moi, on a aidé le père Landrin à changer les vaches de pâture et on lui a apporté les bidons pour la traite. Pour nous remercier, il nous a versé un verre de lait tout frais. C'était bon. Après, on a fabriqué des hameçons pour pêcher dans la mare. On n'a pas pris de poisson, mais j'ai attrapé 3 têtards. Puis, on a aidé maman et Françoise à ramasser les œufs du poulailler. Michel a cassé un œuf et Françoise a éclaté de rire. Ça faisait longtemps que l'on ne l'avait pas vue si joyeuse. Jeudi 25 juillet 1940. Ce matin, maman nous a annoncé qu'on allait rentrer chez nous. Je suis presque déçue. On s'amusait bien à la ferme. Et puis, les Allemands se sont installés à Évreux. Il y a eu plein de bombardements et les pillards sont partout. Ça me fait peur. Dans quel état on va retrouver notre maison ? Mardi 13 août 1940 à la Bazoge. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté quelques jours chez Tante Marie. Moi, j'aurais préféré qu'on rentre tout de suite. Mais mamie et maman étaient tellement contentes de revoir des gens de la famille. Pendant le dîner, maman a demandé pourquoi notre cousin Jacques n'était pas là. Tante Marie s'est levée pour fermer toutes les portes de la salle à manger. Puis elle a murmuré. « Il a disparu !» Elle a raconté que le 18 juin, Jacques avait entendu le général de Gaulle à la BBC. La BBC est la radio anglaise qui diffusait Radio Londres. Il appelait tous ceux qui refusaient la victoire de l'Allemagne à rejoindre la résistance, un mouvement de lutte clandestine. Ma tante est persuadée que son fils a répondu à l'appel du général et elle est très fière de lui. Il n'a que 17 ans et il ne veut pas vivre sous la botte des Allemands. Elle a conclu avec des larmes aux yeux. Moi, je me dis que mon cousin Jacques, il est sacrément courageux. Samedi 17 août 1940. Ce voyage de retour est affreux. Les routes sont défoncées par des trous d'obus. On traverse des villages en ruine. Et quelle puanteur! Partout, il y a des corps qui n'ont pas été enterrés, des animaux morts. J'ai hâte de retrouver notre maison. Mais je vois bien que plus on approche, plus maman est soucieuse.